Je suis Florence Beauvais, je suis cardiologue. Je m'occupe d'une unité de réadaptation cardiaque ambulatoire et je suis membre du bureau du groupe insuffisance cardiaque et cardiomyopathie. Moi, je suis Philippe Muller, président de l'association SIC, Association pour le soutien à l'insuffisance cardiaque. Et notre but premier, c'est actuellement d'essayer de faire reconnaître la maladie et par ses symptômes, parce que c'est quand même une maladie qui est très méconnue et qui touche beaucoup de monde, puisque je crois qu'on a 1,5 million de personnes en ALD, mais en fait, on doit avoir au moins 5 millions de personnes qui sont concernées par la maladie, soit directement, soit parce qu'un proche est touché. Voilà, donc ça fait beaucoup de gens et la plupart des gens ne connaissent pas le terme d'insuffisance cardiaque et les symptômes qui y sont associés. Tout à fait. Et ça, je pense que c'est vrai que c'est un point sur lequel il faut insister. La maladie n'est pas toujours nommée. On parle de beaucoup de choses, d'œdème pulmonaire, dysfonction cardiaque, le cœur fatigué, mais on nomme rarement le mot insuffisance cardiaque. Et ça, c'est la vraie problématique. Et une fois que la maladie est nommée, je pense que les choses seront beaucoup plus simples. Mais il y a une deuxième chose sur laquelle il faut probablement insister concernant les patients, et vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, c'est insister sur les symptômes. Et c'est pour ça que le groupe insuffisance cardiaque et cardiomyopathie a travaillé sur un acronyme permettant de retenir les différents symptômes de l'insuffisance cardiaque. Oui, acronyme que j'ai entendu, qui était EPOF, qui a été mis sur le circuit il y a 2-3 ans. Alors, ce qu'on peut constater, c'est en effet que, d'une part, dans le grand public, beaucoup de gens ne savent pas ce qu'est l'insuffisance cardiaque, mais également ne savent pas quels sont les symptômes de l'insuffisance cardiaque. Donc ça, c'est compliqué. Puis on se rend compte aussi que même les patients insuffisants cardiaques ne relient pas tous les symptômes qu'ils présentent à la maladie insuffisance cardiaque. Et de ce fait, le groupe insuffisance cardiaque et cardiomyopathie a créé un acronyme facile à retenir que les gens pourraient intégrer pour justement leur permettre d'évoquer le diagnostic quand ils présentent ces différents symptômes. Les symptômes sont importants parce que c'est ce qui va effectivement raccrocher le malade à sa maladie, les symptômes. Et à partir du moment où il commence à prendre conscience de sa maladie, il va pouvoir l'accepter. Et là, il va pouvoir devenir un partenaire de soins. Mais si le patient ne fait rien de son côté, ça ne marchera pas très longtemps. Donc après, une fois qu'on a assimilé ces symptômes, il faut passer à la phase active. Donc c'est là que vous avez inventé un nouvel acronyme. Donc de la même façon qu'on avait inventé en effet un acronyme pour les symptômes de l'insuffisance cardiaque. Ce premier acronyme, c'était EPOF, E pour essoufflement, P pour prise de poids, O pour œdème et F pour fatigue. Eh bien, le GIC a créé un acronyme concernant la stratégie thérapeutique de l'insuffisance cardiaque. Il faut savoir que la stratégie thérapeutique de l'insuffisance cardiaque repose d'une part sur un traitement médicamenteux, bien sûr, mais également sur une activité physique adaptée régulière et une alimentation réduite en sel. Et pour essayer de faire prendre conscience aux patients, en effet, qu'il existait une stratégie thérapeutique vraiment codifiée, eh bien, le GIC a là encore créé un acronyme en réponse à EPOF, et cette fois-ci, c'est l'acronyme EPON. Et donc, E pour exercice, P pour prendre régulièrement son poids, O pour observance, observer ses différents traitements et son suivi régulier, et puis N, cette fois-ci, pour ne pas trop saler. Donc, EPOF, on est malade, EPON, on se soigne. Et c'est pour ça que là, on a même créé une très belle affiche. EPOF et EPON, ensemble, sont vos dévies. Oui. Voilà. D'accord. Et comment est-ce que c'est diffusé au niveau des patients? Qui leur parle de ces Alors, eh bien, là encore, il y a eu toute une campagne de presse, une campagne de communication. Donc, ces acronymes EPON et EPOF sont passés plusieurs fois à la radio, à la télévision. Et puis, nous avons également créé un certain nombre de flyers, d'affiches, pour
que les médecins puissent distribuer à leurs patients des flyers avec ces deux acronymes EPON et POF, mais qui permettent également de connaître le site du groupe insuffisance cardiaque et cardiomyopathie qui s'appelle le site GIC Cardio et qui permettra aux patients de connaître beaucoup plus de choses sur sa maladie insuffisance cardiaque. D'accord. Et donc on insiste bien sur le fait que sans la participation du patient, on n'ira pas très loin et que... Bien, ça c'est le rôle des différents soignants, bien sûr, de faire prendre conscience aux patients que soigner une pathologie en général et sa pathologie en particulier, ça passe par le fait que lui-même doive en effet faire un certain nombre d'efforts. Alors c'est vrai que cela engendre un certain nombre de contraintes, mais les bénéfices sont tels que le patient va pouvoir, dans la mesure du possible, retrouver une vie la plus proche de la normale possible, en particulier en ce qui concerne l'aspect professionnel, l'aspect familial, et c'est particulièrement important, et c'est pour ça qu'il faut que, en effet, les patients comprennent que se soigner, ça n'est pas seulement prendre des médicaments, mais c'est également faire un certain nombre de choses qui vont les aider. Participer activement.